salut à tous. Alors et c'est ça qui est très intéressant là, on va faire... Il y a deux trucs quand même qui m'intéressent. Il y a évidemment Marcel Lauterman, ce que vous faites, mais il y a aussi l'idée que, je peux vous demander votre âge, Marcel ? 58 ans. 58 ans, après 35 ans de carrière chez les plus grands énergéticiens français. Et belges. Vous décidez de monter votre boîte. Voilà. Moi, pour moi, c'est une clé de l'époque qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est que... on passe d'une situation confortable à une situation tout à fait inconfortable. Tout est à remettre en question en permanence. Mais évidemment. Voilà. Mais c'est la vie. Mais c'est voilà. Voilà, c'est la vie. Donc si les vieux peuvent le faire. Non, et puis on doit le faire. C'est l'idée de ça y est, on est arrivé au bout maintenant, à vous de vous débrouiller. Non. On doit nous aussi continuer à prendre notre part. Et je trouve ça génial. Absolument. Exactement. Merci à vous. Je trouve ça absolument génial. Ça, c'est dit. Et donc, l'autre truc intéressant. On va y aller tout de suite. GPS de l'industrie. Raconte-nous un petit peu de ton expérience d'ailleurs dans les plus grands projets d'infrastructures énergétiques européens. Pourquoi tu veux faire un GPS de l'industrie et en tout cas des projets industriels? Oui. Eh bien, c'est comme quand on est au volant de sa voiture, on a un outil d'aide au pilotage qui nous permet d'être serein et de savoir à quel endroit, à quel moment on va arriver, et pas nous uniquement, mais tout un ensemble d'acteurs. Eh bien, c'est exactement sur base de ce schéma-là que j'ai décidé de créer le GPS de l'industrie, de façon à fédérer. C'est vraiment une plateforme qui permet de fédérer un ensemble d'acteurs et de maîtriser la complexité des projets les plus importants. Alors, je vais te challenger un peu quand même, parce que c'est un sujet qui me passionne et que je connais un peu. Un groupe comme Technip, un groupe comme Assystem, c'est un peu leur boulot quand même que d'organiser le chantier et que d'organiser ces chantiers qui sont très très importants aujourd'hui. C'est effectivement le cas. Il y a beaucoup de sociétés qui travaillent, on va dire, à l'ingénierie et à la coordination des activités, mais il n'y a pas d'outil aujourd'hui qui permet de fédérer tous les acteurs, tous les contributeurs d'un projet complexe, à savoir que chacun a ses propres outils et il va les conserver. Je n'ai pas l'intention de supprimer MS Project, SAP, tous les grands logiciels que les grandes sociétés ont achetés et pour lesquels elles ont formé énormément de personnes. Simplement, la proposition, c'est comme sur la route, on garde sa voiture, on garde son savoir-faire, mais on va augmenter la donnée grâce à un outil qui va croiser. X-Plan, c'est en fait ça. Tout cross. C'est croiser la donnée de toute une série d'acteurs pour ensuite en sortir toutes les incohérences. Vous avez mis 4 heures pour la même activité que telle autre société. Comment ça se fait que l'autre société n'a mis 3 heures? Il y a un écart, on justifie l'écart. Il y a une activité qui n'a pas de logistique. Comment se fait-il alors qu'on sait très bien dans le mode opératoire qu'on vient de décomposer grâce à l'ossérisation et à l'analyse du texte, puisqu'on peut à la fois utiliser des fichiers sources, mais aussi... Attends, on va y aller sur tout ce que tu peux efficher, mais continue à raconter ton histoire. On sort toutes les incohérences d'un ensemble... Tu n'as pas prévu ton flux logistique, comment est-ce que tu vas amener le béton? Les ressources... Il ne suffit pas de le couler, quoi. On voit bien que les ressources n'arriveront pas à faire les activités dans les temps. Et tout ça, on le fait comment? Simplement en allant chercher la donnée, peu importe le format. On se base là-dessus sur les technologies du transport, l'Electronic Data Interchange, enfin bref, toutes les technologies de récupération des infos. Donc on n'impose aucun formalisme, aucun système d'information. Tu peux te brancher sur... Tous les logiciels aujourd'hui. Page HTML, fichier Excel, fichier PDF, documents papier. Parce que la plupart des entreprises ont encore dans leurs archives des schémas, des grands documents papier. Eh bien, on les exploite et on va rechercher l'information qu'on ne diffuse pas. On met simplement à disposition le résultat du croisement de cette donnée. Et toutes les incohérences sont mises en évidence. Ça alors, et donc ça arrive sur le bureau du directeur du chantier, du chef du projet, et c'est à lui de faire les arbitrages après. Alors, l'avantage de l'outil, comme c'est une plateforme, tous les pilotes sur la route ont accès à l'itinéraire. Donc, tous les acteurs, peu importe leur niveau hiérarchique, et en fonction de leurs besoins, peuvent définir bien sûr des pages d'alerte, des warnings comme on dit, de façon à ce que si les choses bougent dans un sens qui ne leur convienne pas, elles soient directement informées. Donc l'info est disponible pour tous, à tout moment, en temps réel. Et quand il y a des pistes d'amélioration qui sont mises en avant, on les restitue au format d'origine. Donc le client potentiel peut très bien tout de suite réinjecter dans son outil, nous on ne s'en charge pas bien sûr, il peut tout de suite réinjecter, il n'est pas obligé de demander à une armée de planificateurs de nouveau tout réencoder avec un risque d'erreur. Ça, c'est aussi un avantage. Il réinjecte quoi? Il réinjecte la solution qu'il a trouvée pour résoudre l'incohérence qui est apparue dans X-Plan. Une ressource qu'on doit ajouter, un besoin logistique qu'il faut consolider. Bon, après, il faut qu'il l'ajoute vraiment, quoi.
Ah ben, Ça, oui, là c'est là où oui, ouais, tu là, ne peux pas non plus je peux pas être me derrière le gars. substituer à tous les autres contributeurs, que ce soit le grand donneur d'ordre ou les maîtres d'œuvre. Hein, et il y en a, comme vous disiez tout à l'heure, à Système, il y en a des dizaines. Hein, il faut savoir, sur un projet, notre solution, elle est basée sur les arrêts de tranche dans les centrales nucléaires. On a choisi un environnement extrêmement complexe, réglementé, sécurisé, pour prouver le concept. Et alors ensuite, simplement, grâce à cet environnement qui est hyper complexe, on a compris comment il fallait qu'on récupère la donnée, qu'on la traite. Et ensuite, ce n'est pas le tout d'avoir un GPS qui vous affiche non plus une feuille de route, comme la carte routière. On abandonne hein, le planning papier, le PDF, c'est terminé. On a tout en temps réel. Pourquoi? Parce qu'en plus, il y a l'Internet des objets qui va venir rajouter une couche pour le suivi de la logistique en temps réel. Mais il te faut être capable d'agréger une masse de données considérable. Absolument. On ne sait même pas ton Internet des objets. Là, mais... Absolument. Donc, un grand projet, c'est grosso modo 20 à 25 000 tâches. Nous, pour arriver à construire automatiquement le planning, il faut donc avoir la connaissance de tout le réseau routier, donc ici de toutes les activités. On va jusqu'à, c'est prouvé par le dernier pilote qu'on a réalisé sur une centrale française, 1 340 000 données élémentaires pour reconstituer... Agrégées entre elles, dont on a, pour les plus importantes, retiré toutes les incohérences, complété les manquements. Ah oui, bien sûr. Et avec qui? Avec l'ensemble des contributeurs qu'on met à un moment donné autour de la table, en phase de préparation. On leur dit, regardez, on a analysé là. Prioritairement, là, il y a un souci, là, il y a un souci. Et ça va vous coûter du critique, ça va vous coûter des heures. Tu peux dégager des priorités sur les incohérences à traiter. Des incohérences, il y en a des milliers. Voilà. Donc, les clients avec qui on a travaillé nous ont dit, non, mais c'est trop là. Ouais, ben oui. On a des KPI, justement, des maps, qui vont nous montrer là où il faut regarder en fonction de la criticité de l'activité. Et c'est sur base de ça qu'on oriente son effort, qu'on se concentre sur l'essentiel. C'est comme un trajet sur la route. Hein. Non, quand le fil rouge est maîtrisé... Marcel, tu sais dans quelle situation on est là. C'est-à-dire, parce que tu dis, dans ton argumentaire, tu dis un jour de production d'une centrale nucléaire, c'est 1 million d'euros, je crois, c'est ça minimum avant les conflits. Mais c'est même plus le sujet. Non. Le sujet, c'est blackout ou pas blackout pour nous. Le sujet, c'est qu'il faut que les centrales, elles redémarrent le plus vite possible. Bien sûr. Et pour le coup, un jour de production, c'est peut-être un jour qui va sauver l'hiver, quoi. C'est ça le. Oui, et un autre effet qu'on maîtrise peut-être un peu, ou dont on n'a pas nécessairement connaissance, c'est que la plupart des maîtres d'œuvre, SPI, Clemcy, Eiffage, peu importe, travaillent sur toute une série de centrales et pas que dans le nucléaire, dans d'autres industries. Quand ils sont mis en difficulté dans un chantier, c'est l'effet domino. Ouais. Ils sont en retard sur un chantier, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire sur le suivant, ça travaille dans la réactivité, ça rate le geste professionnel. C'est tout ça qu'on amène en fait, c'est une sérénité, comme vous au volant. Hein. Quand est-ce que ça démarre il y a déjà un client là, il y a déjà un... On a déjà eu, alors il y a 3 preuves de concept qui ont été faites et un projet pilote avec l'IA, avec l'intelligence artificielle qu'on utilise forcément hein, pour pouvoir croiser cette donnée et aussi de l'apprentissage machine, ça c'est indispensable. C'est tout l'avantage, hein. On va rechercher des anciens projets et on regarde quelles sont les séquences gagnantes et on les propose, voilà. Et donc fin de l'année, théoriquement on commercialise notre GPS de l'industrie, mais voilà, on est dans le besoin aujourd'hui de trouver des projets concrets, parce qu'on a besoin... On a des projets concrets là, oui. pas là. Oui, sauf qu'il y a une certaine... Il y a 25 centrales qui sont à l'arrêt, donc c'est bon là. Oui, alors... L'ensemble des soudures sous contrainte, là, faut y aller. Là. On est d'accord, la feuille de route, c'est important. La maîtrise du geste professionnel, c'est autre chose. Évidemment. C'est comme le meilleur des pilotes. Il peut avoir un super GPS dans sa voiture. S'il fait le fou au volant, il va se cartonner. On n'aura pas réussi. Marcel, on est au bout. C'est absolument génial. Tout ça est très intéressant. Merci. On va suivre ça. X-Plan Research. Merci à vous.